Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire, gloire et gloire. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous disons gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom. Je suis tout en joie ce soir d'être présent au milieu de vous. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste Palalougou. Ce soir, par la grâce de Dieu, je me ferai le plaisir de nous entretenir sur le mystère des autels, les autels de l'imitation. Précieux enfants de Dieu, la joie est la mienne que d'être présent via Facebook Live pour nous entretenir, pour parler ensemble des principes et des secrets sur les autels de l'imitation. Je bénis tous ceux qui sont avec nous depuis ces quelques jours. Nous faisons ce voyage et c'est un voyage de 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes à notre 2e soirée et nous clôturons demain. C'est des moments formidables et glorieux, des moments de révélation, des moments de percée et des moments de bénédiction. C'est pourquoi dis à quelqu'un de dire à quelqu'un de se connecter. C'est pourquoi tag quelqu'un, je veux que tu partages sur 10 groupes. Si tu as partagé sur 10 groupes, dis, prophète, j'ai partagé. Je veux faire la même chose avec toi. Je veux partager le live. Je partage aussi le live. L'appareil sobrahadi chata rabale kadou. Manta rabale katou zapa. Partage ce live. Je veux que tu partages dans 10 groupes. 10 groupes, pas plus. 10 groupes, pas moins, mais plus. Je voulais dire. Partage dans des groupes, partage dans des groupes, partage dans des groupes, partage dans des groupes. Si tu as partagé dans des groupes, signale-moi que tu as partagé dans des groupes. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Que la faveur du ciel soit avec toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie. Shalom, shalom, shalom. C'est pourquoi partage ce live, partage ce live. Dis à quelqu'un, tag le nom de quelqu'un, partageons-le dans 10 groupes. Je vais faire avec toi, je vais faire la même chose avec toi. Partager dans 10 groupes avant que je ne commence. Parce que les révélations de ce soir, seront explosives. Les révélations de ce soir seront explosives. Les révélations de ce soir seront explosives. Un autre niveau de révélation, un autre niveau de connaissance. Un autre niveau de percée. Partage. Tu es béni, ma fille, Ursula Swami. Si tu as partagé dans 10 groupes, dis j'ai partagé. Et j'ai partagé. Tag-moi, identifie-moi le nom de ces groupes. Partage dans 10 groupes. Je veux que tu partages dans 10 groupes. Partage ce live dans 10 groupes avant que je ne débute. Partage dans 10 groupes. John Bumba, partage. Ursula, Joël. Partagez dans 10 groupes, partagez, 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 partagez le live, 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 partage le live, partage le live. Je veux que tu partages le live, partage le live avec moi, partage ce live, sois présent avec moi. Quelqu'un m'a dit Amen, partage ce live. Tu es béni, prophète de Dieu, Oram. Je veux que tu partages ce live au nom de Jésus. Partage ce live dans 10 groupes parce que ce soir, les révélations sur le mystère des autels seront explosifs. Ce soir, les mystères seront démystifiés. Nous rentrerons dans des révélations assez profondes et pertinentes sur le mystère des autels. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses partager dans 10 groupes afin qu'un frère, afin qu'une sœur, afin qu'un internaute soit en bénédiction, soit une bénédiction pour ce live. Sois béni, prophète de Dieu, Bado, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur ta vie. Sur live, il y a beaucoup de prophètes. Sois béni, prophète Oram, que Dieu te bénisse, qu'il fasse pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Partagez le live dans 10 groupes, partagez, 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 partagez le live, partagez le live. Ce soir, nous parlons, par la grâce de Dieu, des autels, du mystère des autels de l'imitation.
du mystère des autels de l'imitation. Nous avons dit que le mot autel est un concept, les autels est un concept, les autels sont un concept divin. Les autels, lorsque généralement nous parlons des autels, les gens par méconnaissance pensent directement aux autels diaboliques, aux autels de sorcellerie, aux autels ancestrales. Parce que Dieu est la première personne qui est l'auteur de l'expression autel. Souvenez-vous que dans le livre de Genèse chapitre 8 du verset 20 au verset 22, après le déluge, l'Éternel va sauver Noé et ses enfants. Il va demander à Noé, après les 40 jours, de bâtir un autel. Noé va prendre avec lui, soit béni pasteur Tassiana, Noé va prendre avec lui toutes les bêtes pures et qu'il va présenter, il va bâtir un autel et qu'il va sacrifier à l'Éternel. L'Éternel va dire l'odeur est bonne et il va faire cette alliance que je ne détruirai plus la terre. Donc le mot autel est répertorié plus de 375 fois dans la Bible. Et le principe des autels est divin. Vous ne pouvez pas détruire les autels que vous ne comprenez pas. On ne peut pas s'attaquer aux autels, on ne peut pas s'attaquer à ceux qu'on ne comprend pas. On ne peut pas détruire ceux qu'on ne connaît pas. On ne peut pas détruire ceux dont on n'a pas la maîtrise. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Tu ne peux pas te lever pour détruire les autels si tu n'as pas la compréhension des autels, sinon la technologie spirituelle des autels. Non seulement tu dois comprendre les autels, mais tu dois comprendre le fonctionnement des autels. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, depuis un jour, nous parlons des autels. Et j'ai donné hier des définitions sur les autels. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est pourquoi je veux que tu partages dans 10 groupes. Partage dans 10 groupes. Partage dans 10 groupes, dans des blogs. Partage sur ton statut WhatsApp, sur ton statut Facebook, ta file d'actualité. Partage. Premièrement, c'est quoi un autel? J'ai défini un autel comme étant un système spirituel qui est chargé de contrôler les destinées. Je définis un autel par un système spirituel qui est chargé de contrôler les destinées des hommes et des territoires. L'autel est un système spirituel qui est établi afin de contrôler les destinées des hommes et des territoires par le biais des sacrifices ou des paroles. C'est quoi un autel? L'autel est un système spirituel qui est établi afin de contrôler les destinées des hommes, les territoires, les villes, les nations, par le canal des sacrifices et des paroles. Souvenez-vous qu'Abraham a possédé Canaan en bâtissant un autel. Mais lorsqu'Abraham arrive à Canaan, cette ville-là appartenait déjà à des hommes. Cette ville-là avait été déjà habitée. Et pour qu'Abraham arrive à posséder la ville que Dieu lui avait promis, Dieu dit, je te donnerai à toi et à ta descendance ce territoire qu'on appelle Canaan. Mais alors, Abraham avait besoin de conquérir ce territoire. Quelqu'un me dit amen avec moi. Abraham, alors, a conçu ce qu'on appelle la technologie des autels. Il a établi un système spirituel pour contrôler ces territoires et contrôler la destinée des hommes qui habitaient dans ce territoire. La Bible dit, il bâtit 4 autels, un au nord, un au sud, un à l'est, un à l'ouest. Au septentrion, au midi, à l'orient, à l'occident. Il bâtit des autels afin de posséder ce territoire. Non seulement les autels qu'Abraham avait bâtis étaient pour posséder le territoire de Canaan, mais la deuxième chose, c'était pour déposséder le territoire de Canaan aux Cananéens, aux Jébuséens, aux Étiens, aux Éphésiens, à ces 10 nations-là. Parce que 10 nations habitaient le pays de Canaan. On va dire 10 tribus aujourd'hui. On va dire 10 peuples. Et le territoire de Canaan regorgeait une habitation d'un nombreux peuple. Il y avait 10 nations, 10 peuples, 10 tribus. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va bâtir un autel pour qu'il possède ces territoires. Il va dire, en bâtissant cet autel, je vais déposséder Canaan des appartenants
actuelle. C'est pourquoi je dis que l'autel est un système spirituel établi afin de contrôler les destinées humaines, les destinées des hommes et même des territoires. 430 ans plus tard, les descendants d'Abraham vont posséder ce territoire. Comme par hasard, ils vont posséder ce territoire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autel qui avait été établi au préalable. Enfants de Dieu, plusieurs personnes ont été dépossédées de leur destinée. Plusieurs personnes ont été dépossédées de leur étoile. Plusieurs personnes ont été dépossédées de la grâce de Dieu sur leur vie. Plusieurs personnes ont été dépossédées de leur prophétie. Plusieurs personnes ont été dépossédées du mandat que Dieu a mis sur eux par la technologie des étoiles. Et votre vie a connu une stagnation. Votre vie a connu une limitation. Votre vie a connu des retards, ou du moins elle connaît des retards, une stagnation, une limitation. Parce qu'il y a des autels qui ont été élevés afin de vous ralentir et de vous arrêter. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est quoi un autel? Deuxième définition. Je suis en train de faire un rappel pour ceux qui sont sur ce live avec nous. C'est pourquoi partage, et tu seras en bénédiction. Soit en bénédiction pour un frère, soit en bénédiction pour une soeur. Partage ce live. La deuxième définition des autels, un autel est un lieu d'échange spirituel. Un autel est un lieu d'échange entre le monde physique et le monde spirituel. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, Jacob va se séparer. Après recevoir la bénédiction de son père, il va arriver dans une ville qu'on appelle Luz, qui est devenue Bethel. Et c'est dans cette ville-là même, là où Abraham avait bâti un autel. En se couchant sur ce lieu, il va avoir une vision. Il va voir des anges de Dieu monter et descendre. Et il va voir l'Éternel se tenir au sommet de cette échelle. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est quoi? Il était dans un lieu d'échange. Il était sur le lieu, l'endroit même, là où son aïeux, Abraham, avait bâti un autel. L'autel, c'est le lieu d'échange. Quelqu'un me dit amen avec moi. L'autel, c'est le lieu d'échange. Donc, tant que vous ne comprenez pas le mystère des autels, que l'autel soit de Dieu, que l'autel soit satanique, l'autel est un lieu d'échange. Que l'autel soit de Dieu, qu'il soit satanique, l'autel est un système spirituel pour déposséder les hommes de leur héritage. Tu peux être là et on t'a dépossédé de ton héritage. Tu peux être là et on t'a dépossédé de ta prophétie. Tu peux être là et on a dépossédé de la grâce qui est sur ta vie. Le mandat qui est sur ta vie. Et tu te balades dans les rues de Libreville. Tu te balades dans les rues d'Abidjan. Tu te balades dans les rues de Douala. Vide. Parce que quelque chose a été ôté de ta vie. Parce qu'il y a un autel qui parle contre toi. Quelqu'un me dit amen avec moi. Quelqu'un me dit amen avec moi. Donc je dis qu'un autel est un système spirituel qui accorde aux hommes ordinaires une autorité sur d'autres hommes. Qu'est-ce qui confère à des hommes une autorité sur d'autres? Ce sont les autels. Troisième définition, je suis en train de faire rappel. L'autel est une plateforme spirituelle. L'autel est une plateforme spirituelle qui donne l'autorisation aux esprits d'entrer en contact avec le monde physique. La terre appartient au Fils de l'homme. Le ciel appartient à Dieu. Dieu n'a pas le droit d'opérer sur la terre sans l'autorisation d'un homme. Est-ce qu'on me sait ici? C'est pourquoi, dans le livre de Genèse, après qu'Adam et Ève ont eu à commettre le péché, ils ont été séparés de Dieu. Il y a eu un mur, comme le dit Ésaïe chapitre 58. Le péché a mis un mur entre Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour renouveler l'alliance avec l'homme? Il a amené aux descendants d'Abraham, aux descendants d'Adam, de bâtir un autel. Dieu les a inspirés. Dieu les a parlé. La Bible dit, Abel se leva
et bâtit un autel? Qui avait donné l'instruction à Abel de bâtir un autel? Où Abel avait eu cette idée, cette connaissance, cette compréhension, cette technologie d'entrer en contact avec Dieu par le biais des autels? À cette époque de l'histoire, cette époque, lorsqu'on bâtissait des autels et on brûlait, lorsque la fumée allait tout droit, elle entrait dans le nuage, dans le ciel, on disait Dieu avait grillé. Et lorsqu'Abel avait bâti son autel, la fumée est allée tout droit dans les nuages. Et c'était le signe que Dieu venait d'agréer son sacrifice. Parce que l'autel est une technologie spirituelle permettant aux hommes d'entrer en contact avec le surnaturel, mais permettant aux esprits d'entrer en contact avec le monde physique. Aucun esprit, qu'il soit de Dieu, qu'il soit du diable, ne peut entrer en opération dans le monde physique sans le biais d'un autel. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. Et donc, qu'est-ce que Lucifer a fait, Satan, pour agir? Il a inspiré à Caïn. Il a donné à Caïn des idées. Il a commencé à parler à Caïn pour pousser Caïn à tuer son frère. Parce que le sacrifice de son frère, Caïn venait de bâtir un autel d'iniquité. Caïn venait de bâtir un autel permettant à Satan d'opérer. Permettant à Satan de s'ingérer dans les affaires humaines. Il fallait un sacrifice. Ils avaient désobéi. Mais il fallait un autel pour permettre à Satan. L'autel, c'est comme un pass. Si vous entrez dans un bureau, dans certains bureaux, un badge, un visa, un code d'accès, vous permettant d'avoir accès. Aucun esprit, que ce soit un ange, que ce soit un démon, ne peut opérer sur la terre sans autel. Si un esprit vous attaque, c'est qu'il y a un autel qui lui a donné l'autorisation de vous attaquer. Si un ange vous visite, c'est qu'il y a un autel qui lui a donné le droit de venir vous visiter. Quelqu'un me dit amen très bien. Ton amen est bizarre, donne-moi un amen très bien. Je veux que tu me donnes un amen très bien. Luc chapitre 1, verset 10 au verset 11. La Bible déclare que Zacharie, père de Jean le Baptiste. Où était-il? Zacharie, père de Jean le Baptiste, était devant l'autel des parfums. Parce qu'il y avait eu l'autel, l'ange Gabriel est descendu. Là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'apparition des esprits. Là où l'autel n'est pas dressé, aucun esprit ne peut apparaître. Là où il n'y a pas d'autel, aucun esprit, qui soit un ange, qui soit un démon, ne peut entrer en mouvement. Vous pouvez prier, vous pouvez crier, mais Dieu n'entrera que par le biais des autels. C'est pourquoi il faut comprendre la technologie spirituelle des autels. La prière est l'invite de Dieu, mais Dieu va agir par le biais des autels. Je suis en train de faire un rappel, parce que nous avons débuté hier, pour que ceux qui ont pris le live en cours puissent comprendre. Ce n'est pas partage dans un groupe, partage à quelqu'un. Quelqu'un est en bénédiction. L'autel est une technologie spirituelle. Permettons aux hommes d'entrer avec des divinités. Permettons aux esprits d'opérer sur la terre. Parce que le ciel, le monde spirituel, appartient à Dieu, aux esprits. La terre appartient aux hommes. Aucun esprit ne peut venir opérer sur la terre si un homme ne lui a pas donné le droit en bâtissant un autel. C'est pourquoi Dieu parfois te pousse à bâtir un autel. C'est pourquoi Dieu te dit de bâtir un autel. Ta dîme est un autel. C'est l'autel de ta prospérité. C'est pourquoi tu ne peux pas souhaiter entrer dans la prospérité, vivre la prospérité, si tu n'as pas d'autel. Ta dîme est un autel de prospérité. Ta dîme permet de maintenir ton autel de prospérité. Ta dîme permet de maintenir l'autel qui garde ton ciel ouvert. Et les anges ne peuvent pas arriver pleinement dans ta vie sans cet autel-là. C'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir pour en train de bénir quelqu'un. Donc il faut comprendre cela. Quelqu'un me dit amen. L'autel, c'est une plateforme spirituelle qui donne l'autorisation, le droit légal aux esprits d'opérer sur la terre, aux anges comme aux démons. Aucun démon ne peut agir contre toi s'il n'y a pas d'autel. Si tu es attaqué dans tes rêves
et que tu as les maris de nuit, les femmes de nuit, tu as attaqué dans ton ministère, tu as attaqué dans ta vie, sache qu'il y a un autel qui a été élevé. Et la seule chose, il faut contrecarrer un autel. Il faut contrecarrer cet autel par un autel. Mais tu ne peux pas le faire si tu ne comprends pas le mystère des autels. Si tu ne comprends pas le fonctionnement des autels, la composition des autels. Et c'est pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, je suis venu t'instruire. Fais tomber les écailles de tes yeux. Déchirer ce voile qui obscurcissait ta compréhension. T'amener dans une plus grande compréhension pour que tu comprennes et que tu accèdes à un plus grand niveau de compréhension et d'élévation spirituelle. Parce que ce que Dieu attend de toi est au-delà de ce que tu fais. Et au-delà de ce que tu vis. Et au-delà de ce que tu expérimentes. Tu es appelé à des grandes choses. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à commander. Mais tu dois comprendre les éléments spirituels sur lesquels tu devras naviguer pour vivre ce que tu dois vivre. Pour amener à la matérialisation ta prophétie. Pour amener à l'évidence ce que tu es véritablement. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est quoi un hôtel? L'hôtel est un lieu d'échange spirituel. Je vais vous choquer. L'hôtel peut être un endroit physique. Un fétiche est un hôtel. Un fétiche est un hôtel. Si vous gardez des fétiches, des reliques que vos pères vous ont données, sachez que vous avez un hôtel. Et l'hôtel, c'est l'aéroport des esprits. Et sur chaque hôtel, il y a un sacrificateur. Le sacrificateur est comme la tour de contrôle qui donne l'autorisation aux esprits d'atterrir. Un fétiche est un hôtel. Un masque sacré est un hôtel. Un tableau sacré est un hôtel. Plusieurs personnes, sans le savoir, dans leur maison, on les a dit de garder un tableau. C'est héréditaire. C'est mon père qui me l'a donné. C'est mon oncle qui l'a donné. Il a dit que ça va te garder. Mais ils ne savent pas qu'ils ont importé dans leur maison un hôtel. Un fétiche est un hôtel. Un relique est un hôtel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Plusieurs personnes sont là avec des hôtels. Les hôtels peuvent être des monuments. Ces monuments que tu vois dans Libreville, ces monuments n'existent pas pour les décorations. Ces monuments que tu vois dans les grandes villes, en dehors de Libreville, Douala, Abidjan, Paris, ils ne sont pas là pour les décorations, ce sont des hôtels. Ce sont des hôtels physiques qui ont été établis. Donc, pour détruire cet hôtel, tu ne vas pas venir avec une masse cassée. Sinon, le ministère public va t'arrêter. Tu vas te retrouver en prison. Tu dois comprendre pourquoi ces hôtels ont été établis. Tu ne peux pas détruire les hôtels si tu ne comprends pas ces hôtels. Tu ne peux pas renverser les hôtels sataniques si tu ne comprends pas le fonctionnement de ces hôtels, la force de ces hôtels, les stratégies de ces hôtels, comment opérer et renverser ces hôtels. Si jusque-là tu es à ce niveau, c'est parce qu'il y a des hôtels qui te ramènent, qui te combattent. Le tout n'est pas de réfléchir. Le tout est d'engager la force. Mais tu ne peux pas engager Dieu dans cette bataille si tu n'as pas la compréhension. L'une des choses que tu dois comprendre après le salut, après la rédemption, ce dont tu as besoin, c'est de la compréhension. Après le salut, après avoir donné ta vie à Jésus, après avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as besoin de l'esprit de révélation. Tu as besoin de l'esprit de compréhension. Sinon, ta vie va tourner en rond. Après avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu auras besoin de l'esprit de compréhension. Sinon, tu tourneras en rond. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu auras besoin de l'esprit de révélation. La Bible dit sur le chemin de Maïs, les disciples étaient là, ils marchaient. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais lorsqu'ils parlaient, il y avait comme un feu qui brûlait dans leur cœur. Et après, des écailles sont comme tombées de leurs yeux. Lorsque l'esprit de révélation est descendu sur eux, ils ont su que c'était Jésus. Je prie ce soir au nom de Jésus et je prophétise que l'esprit de révélation vous soit accordé. Je prie ce soir au nom de Jésus que la compréhension vous soit accordée au nom de Jésus. Afin que vous accédiez à des niveaux supérieurs dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est quoi un hôtel? Un hôtel est un point de contact, un point d'entrée des pouvoirs spirituels. Un hôtel est un point de contact, un point d'entrée des pouvoirs spirituels dans une vie, dans une famille, dans une ville. Chaque hôtel a un prêtre. Chaque hôtel est géré par quelqu'un. Ta position dans la vie, ta position dans les affaires, ta position financière
dépendra de ta compréhension du mystère des autels. Ta position dans la vie va dépendre de ta compréhension sur le mystère des autels. L'autel est la base de toute chose. Les autels sont la base de toute chose. Rien ne se produit sur la terre sans autel. Rien ne se produit sur la terre sans autel. L'autel est la base de toute chose, même la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans autel. Il n'y a pas de malédiction sans autel. Il n'y a pas de bénédiction dans une vie sans autel. Quelqu'un me dit amen avec moi. Et hier, je vous ai parlé de la mission des autels. Je dis que les autels ont deux principales missions. La première mission, c'est de donner l'autorisation aux esprits, bons comme mauvais. Si vous voulez que des esprits rentrent en contact, rentrent en mouvement, vous devez bâtir un autel. Les autels ne se bâtissent pas par n'importe qui, c'est par un prêtre. Quelqu'un qui a la maîtrise du prêtrisme. Quelqu'un qui a la maîtrise de la sacrificature. Parce que c'est toute une technologie de bâtir des autels. Les autels donnent l'autorisation, le droit légal aux esprits d'entrer. Là où les esprits opèrent, là où les esprits agissent, c'est qu'il y a eu un autel. C'est qu'il y a un autel. C'est qui alimente, c'est qui autorise, donne l'autorisation, le droit légal aux esprits, bons comme mauvais d'agir, c'est un autel. La deuxième mission des autels, c'est assurer la continuité des schémas. Dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Dans votre famille, les hommes ne dépassent pas 45 ans. Dans votre famille, dans chaque 2 ans, les gens meurent. Il faut savoir qu'il y a un autel. La mission des autels, c'est d'assurer la continuité des événements. Assurer la continuité des schémas sataniques, comme des schémas divins. Lorsque tu vois un homme aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de faveur en faveur, quelqu'un me dit amen avec moi. Partagez le live, partagez-le dans un groupe. Parce que c'est la mission première des autels. Quelqu'un me dit amen avec moi. Je vous ai dit comment reconnaître que quelqu'un est sous l'emprise d'un autel. Lorsque vous voyez des événements malheureux se reproduire dans sa vie. Lorsque vous voyez des événements malheureux se reproduire, des événements se reproduire autour de lui, des événements malheureux se reproduire, c'est qu'il y a un autel qui combat cette personne. Ce que tu dois faire, c'est de bâtir un autel. C'est de voir ton sacrificateur. Si tu n'as pas de sacrificateur, appelle-moi, écris-moi en inbox. Je me ferai le plaisir, on va taguer le numéro, les numéros WhatsApp, tu pourras écrire, de t'expliquer. Parce qu'on ne peut pas bâtir, à vous amener à bâtir des hôtels si vous n'avez pas la compréhension des hôtels. Si votre compréhension des hôtels est limitée, vous ne bâtirez pas des hôtels. Ceux qui ne bâtissent pas des hôtels, pas parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils ne connaissent pas. Quelqu'un m'a dit amen avec moi. J'étais en train de faire un rappel de ce dont nous avons parlé hier. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je veux parler de la voix des hôtels. Chaque hôtel, qu'il soit de Dieu ou qu'il soit du diable, a une voix. Je vais parler de la voix des hôtels. J'ai défini les hôtels. J'ai donné la mission des hôtels. J'ai expliqué comment on reconnaît que quelqu'un est sous l'emprise d'un hôtel. Et je vais t'expliquer à la lumière de Sainte Écriture la voix des hôtels. Les hôtels ont une voix. Les hôtels ont une voix. La voix des hôtels. Si tu m'entends écrire la voix des hôtels. Si tu es là avec moi, écris la voix des hôtels. La preuve que tu me suis. Que tu n'as pas mis le live seulement et puis tu es distrait. Même si tu es à la maison. On est à l'église, hein. C'est un culte. Écris la voix des hôtels. Partage le live. Partage le live. Écris la voix des hôtels. Si tu es avec moi, écris la voix des hôtels. Je saurai que tu es présent. Tu n'as pas laissé ton téléphone ouvert et puis tu allais vaquer à tes occupations. Tag quelqu'un, je te dis de partager dans 10 groupes. Je vais te parler de la voix des hôtels sataniques et de Dieu. Parce que chaque hôtel a une voix. Parfois où tu es là, tu es l'extension de la voix des hôtels de la maison de ton père. Chaque hôtel, qu'il soit de Dieu ou qu'il soit du diable, a une voix. Et l'hôtel, et
et s'exprime, et cette voix est l'extension. Chaque autel a une voix, qu'elle soit un autel de Dieu, un autel du diable. Et la voix de cet autel est l'extension de l'alliance de cet autel, est l'extension des décrets qui ont été contractés sur cet autel. Je me répète, chaque autel, qui soit de Dieu ou du diable, ont une voix. Et les autels s'expriment. Et cette voix est l'extension. Cette voix est l'extension de l'alliance de cet autel, des décrets qui avaient été contractés ou qui sont contractés sur cet autel. Genèse chapitre 4, verset 10. Pourrais-je avoir ce verset, modérateur? Le sang est une voix. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu dit, j'ai entendu la voix du sang de ton frère crier jusqu'à moi. Le sacrifice qui est mis sur l'autel est la voix de l'autel. Je me répète, le sacrifice qui est mis sur l'autel est la voix de l'autel. C'est pourquoi vous ne pouvez pas bâtir un autel sans sacrifice. Sinon, votre autel n'aura pas de voix. Si vous devez bâtir un autel, vous devez rechercher un sacrifice. Parce que le sacrifice est la voix de cet autel. Le sacrifice, c'est ce qu'on appelle le sang. C'est ce qui est la voix de cet autel. Votre argent, que vous obtenez à la sueur de votre front, qui représente votre force, votre énergie, représente votre sang. C'est votre sacrifice. C'est la voix, c'est votre voix sur l'autel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le sacrifice est la voix, est une voix sur l'autel, car là où l'autel n'a pas de voix, l'autel ne pourra pas agir. Et ce qui donne la force à l'autel, c'est le sacrifice. Quelqu'un dit amen avec moi. Je vais vous expliquer. Dans notre sang, dans ton sang, il existe un enregistreur. Dans ton sang, écoute-moi très bien, il existe un enregistreur qui enregistre les informations de ta vie, de ta famille, de génération en génération. Ces informations qui sont dans ton ADN, ces informations qui sont dans ton chromosome. Nous avons 46 chromosomes, c'est ça. 23 chromosomes issus de notre père, 23 chromosomes issus de notre maman. L'ensemble des 23, des deux, forment 46 chromosomes. Et dans ces chromosomes-là, il y a des séquences, des informations de ta vie, de ta famille, de génération en génération. Elles sont inscrites à l'intérieur. Dans notre sang, il existe un enregistreur. C'est celui qui véhicule les informations de ta famille, de génération en génération, à travers tes gènes, ton ADN et les chromosomes. Dans ton sang. Tout ce que tu es, tout ce que tu seras, tout ce qui a été ta famille, les maladies que les gens souffrent dans ta famille, ces informations sont dans ton sang. Donc, maintenant, il faut que tu comprennes que le sang que tu as en toi là, n'est pas ton sang. Le sang qui coule dans tes veines est le sang de ton père, et n'est même pas le sang de ton père, est le sang de tes grands-parents. Je vais t'expliquer. Puisque nous avons 46 chromosomes, et les 46 chromosomes, en faisant un peu de génétique, sont issus des 23 chromosomes que nous avons hérités de notre père, 23 chromosomes de notre maman, forment les 46. Et notre mère a hérité les chromosomes, elle, de son père et de sa mère, ainsi que ton père a hérité les chromosomes de ton grand-père paternel et de ta grand-mère maternelle. Si tu établis l'échelle, parce que la Bible dit la malédiction part de la première à la 4e génération, tu verras que derrière toi, il y a 15 personnes. C'est-à-dire
Dans le sang qui est en toi, il y a 15 informations. Il y a plusieurs informations. Tu portes la somme de 15 sangs. Maintenant, je vais t'expliquer. Si le sang des personnes que tu as en toi, si une de ces personnes a eu à contracter une alliance sur un autel négatif, par ricochet, tu es connecté à cet autel. Je ne sais pas si tu me saisis. Tu as 46 chromosomes. Tu as 23 chromosomes de ton père et de ta mère. Et ta mère a hérité, elle, des chromosomes de tes grands-parents. Et tes grands-parents ont hérité de tes arrière-grands-parents. La même chose se reproduit, le même chemin dans ta lignée paternelle et maternelle. Tu vas trouver 15 personnes. Est-ce que tu me saisis? Maintenant, si chacune de dans ces 15 personnes, si une de ces personnes a eu à contracter une alliance avec un autel satanique, par ricochet, tu as contracté cet autel. Hébreux chapitre 7, la Bible déclare que Lévi ne doit plus payer la dîme. Pourquoi? Parce que lorsqu'Abraham paya la dîme, Lévi était dans les reins d'Abraham. Qui était Lévi? Arrière-petit-fils d'Abraham. Abraham a-t-il connu Lévi? Non. Ce qui veut dire que l'alliance spirituelle dans laquelle Abraham est entré, sa descendance est entrée. Son fils Isaac est entré. Son petit-fils Jacob est entré. Son arrière-petit-fils qui? Lévi est entré. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Hébreux chapitre 7, verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Verset 10. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Ce qui veut dire qu'il y a des autels qui te réclament, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, comme on a l'habitude de le dire. Tu n'as contracté aucune alliance. Ton père priait, ton grand-père priait, ton grand-père priait, ta mère priait, toi-même tu pries, mais tu ne comprends pas pourquoi rien ne marche dans ta vie. Tu jeûnes, mais tu portes le sang de quelqu'un qui a eu à contracter une alliance. Et je te dis en préambule que le sang est la voix des esprits. Le sang est la voix des esprits. Donc dans ton sang, il y a des codes génétiques qui disent que tu as tissé, ton aïeux a eu à tisser une alliance avec nous et qui font une sorte de réclamation te concernant. Si en toi le sang d'un de tes ancêtres qui a fait une alliance avec un esprit méchant, toi aussi tu es entré dans cette alliance. Car dans ton sang, il y a un code, comme un GPS, comme une puce, qui va permettre aux esprits de t'identifier. Et voilà pourquoi plusieurs personnes, sans le savoir, ont des maris de nuit, des femmes de nuit. Je prie, je me oins d'huile, je prie, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se produit dans ma vie? À cause de ce qu'un de tes aïeux a eu à contracter une alliance. Partage le live. Partage le live. Je veux que tous mes fils et mes filles soient connectés. Je suis en train de briser les seaux. Et parfois, ta vie connaît une stagnation. Ta vie connaît des retards. Ta vie avance. Lorsque tu as la porte du succès, les portes se ferment. Lorsque tu es devant une porte, les choses se ferment. Tu ne comprends pas ce qui se produit dans ta vie. La technologie, les étoiles, des hôtels. Les hôtels de ta famille sont liés à ton sang. Les hôtels de ta famille sont liés à ton sang, à ton ADN, à tes chromosomes. Et ils parlent au travers de ton sang, le sang que tu portes dans tes veines. Note bien, tout sang, ton sang est attaché à un autel. Ton sang est attaché à un autel. Ton sang est attaché à un autel. Le sang que tu es là est attaché à un autel. Et ton sang est le relais qui te lie à cet autel. Comme une antenne GPS, une antenne de relais qui cherche de prendre comment dire, le faisceau et le propager dans un endroit plus loin. Donc l'hôtel a été bâti en 1902. Mais ton sein, le relais. Il faut que tu détruises le relais.
Mais tu ne détruis pas le relais en prenant l'huile d'onction comme ça. Et puis tu bois l'huile d'olive. Je bois l'huile d'olive. Je déclare le relais est brisé au nom de Jésus, le sang de Jésus. Je déclare tous ceux qui sont nés de Dieu sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais continue. Depuis que tu dis ça, tu ne vois pas que ta vie n'avance pas. Depuis que tu dis les choses anciennes sont passées, je suis devenu... Arrête ça. On vit dans la réalité. Redescends sur terre. Adeline Joseph, je mets le pied, je déclare la guérison divine sur ta vie au nom de Jésus. Adeline Joseph, depuis Haïti, tu es bénie au nom de Jésus. Hey, elle nous écrit depuis Haïti. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est-il béni? Donc ton sang est le relais. Ton sang est un hôtel mobile. C'est-à-dire, les hôtels se baladent au travers de ton sang. Tu vas avoir un enfant, les hôtels là vont se répercuter. C'est pourquoi, ce soir, Dieu m'a envoyé pour prier avec toi. Pour t'instruire comment détruire l'hôtel qui te limite. Est-ce que tu me saisis? Comment tu dois te libérer? Je déclare et décrète que tu dois te libérer. Que le voile sur ta vie soit brisé. Je déploie les systèmes du royaume des cieux. Je déploie les systèmes du royaume des cieux. Ta vie doit être libérée. Ta vie doit être affranchie. Parce que ton sang est le relais des hôtels. Ton sang est devenu un hôtel mobile. Parce que le sang que tu portes là, c'est le sang de ton père. Et ton père porte le sang de ton grand-père. Et ton grand-père porte le sang de ton arrière-grand-père. Et ton arrière-grand-père porte le sang de ton arrière-arrière-grand-père. Donc, par ricochet, tu portes le sang de toutes ces personnes. Et si une de ces personnes a eu malheureusement à contracter, à tisser une alliance avec un hôtel satanique, toi, par ricochet, puisque tu portes leur sang, tu es entré dans cette alliance. Et les esprits te réclament. Ils te réclament pour ce que tu ne connais pas. Ils te réclament pour quelque chose dont tu n'as jamais entendu parler. Parce que le monsieur est mort avec ses secrets. La dame est morte avec ses secrets. Elle n'a pas tout dit. Elle n'a pas tout confessé. Elle a confessé dans son cœur. Si tu avoues tes transgressions, tu les lèves, tu obtiens miséricorde. Elle n'a pas avoué. Et puis tu es là aujourd'hui, tu veux te marier, les puissances parlent. Tu veux te marier, le gars commence à se décourager. On entend des voix. Laisse-y venir t'aider. Par la grâce de Dieu. Les hôtels, c'est un système spirituel qui contrôle les destinées des hommes. Les destinées des hommes sont manipulées par la technologie des hôtels. La vie des hommes est manipulée par les hôtels. Et tu regardes ta vie comme ça. Parfois, les hôtels te laissent avancer. Et lorsque tu es devant quelqu'un pour t'aider, les hôtels t'influencent. Je te parle de la voix des hôtels. Les hôtels ont une voix. La voix des hôtels, c'est ton sang. La voix des hôtels, c'est le sacrifice. C'est pourquoi tu ne peux pas prétendre bâtir un hôtel si tu n'as jamais mis un sacrifice. Quelqu'un dit amen avec moi. Lorsque Caïn a versé le sang de son frère, c'était le sacrifice. Satan était en train de lui inspirer, de lui amener à contracter un hôtel dont il ne connaissait pas. Satan introduit le monde dans le chaos, en disant à Abel, parfois tu es là, tu as des pensées, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais le diable te pousse à renouveler l'alliance avec ces hôtels. Parce que je veux te dire, si un membre de ta famille qui a un lien avec ton sang renouvelle l'alliance avec cet hôtel, hey, tu es béni. Partage le live. Oui, Jésus a dit, ma fille, faut qu'à me pélagie. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Isaïe chapitre, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Partage le live. Partage le live. Je te dis de partager dans 10 groupes. Partage le live. Tu n'as pas tagué le nom de quelqu'un. Tag le nom de quelqu'un.
Ken Samuel, c'est la vérité. Je suis venu briser les écailles, déchirer le voile, enlever les écailles. Parfois, le diable va te laisser avancer, mais parce qu'il sait qu'il te tient. Il va te laisser avancer, il va te laisser courir, mais parce qu'il sait qu'il te tient quelque part. Il va te laisser faire ce qu'il fait. Il te lève parce qu'il sait. Et tu vois des gens qui avancent, tout à coup, ils sont arrêtés. Parce que quoi? Il y a un hôtel. C'est pourquoi demain, lorsqu'il sera 21 h, prends une bouteille d'huile d'olive. Viens sur ce live. Je te donnerai une clé. Une seule. Je te donnerai une clé pour commencer à prier. Demain, vendredi, nous allons continuer. Karase prahadi kato shadaraba. Mantaraba le soprahadi katole soprahadi kadaraba. Mentolobo zoprahadi ketelepe rikadu sadaraba. Tu es béni au nom de Jésus. Le plan du diable a échoué. J'ai dit le plan du diable a échoué. Relâchons le frélon de Dieu. Relâchons la terreur de l'Éternel. Relâchons la terreur de l'Éternel. Partage ce live. Partage ce live. Partage ce live. Demain, nous parlerons de la composition des autels. Demain, nous parlerons de la composition des autels. Comment les autels sont composés. Nous parlerons de la composition des autels. Madame Adeline, laissez un message en inbox. Demain, nous parlerons de la composition des autels. Comment les autels sont composés. Avant de t'amener à ce que ces autels soient détruits. Si tu as été béni, que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Si tu veux faire une offrande et que tu penses que tu as été béni parce que nous sommes virtuels et que Dieu touche ton cœur et que tu veux faire une semence, nous allons te laisser 2 numéros de téléphone. Un numéro Airtel Money, un numéro Mobile Cash. De 077 13 75 46. C'est un numéro Airtel Money. De 066 18 17 60. C'est un numéro Mobile Money. Si Dieu touche votre cœur et que vous voulez faire cette semence, vous allez le faire. Demain, nous parlerons de la composition des autels. Comment les autels sont composés. Tu ne peux pas détruire ce que tu ne connais pas, mon fils Terence. Tu ne peux pas détruire ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas combattre ce qui est au-dessus de toi. Regarde comment est ta vie. Les choses commencent à aller bien. Après, tout à coup, tu commences à mal te comporter. C'est des autels. Ils influencent ton comportement. Donc, on va laisser ces 2 numéros. Si Dieu touche votre cœur et que vous avez la sensibilité de faire une semence, faites selon que Dieu mettra dans votre cœur. Parce que demain, nous parlerons de la composition des autels. Je le sens dans mon cœur de prendre une offrande. Je n'ai pas l'habitude et je ne suis pas là pour ça. Si vous voulez le faire, faites-le. Mettez-moi les numéros. Comment on appelle? Épinglez-moi les numéros. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. C'est 2 numéros, Airtel Money, Mobile Cash. Sentez dans votre cœur. Non, 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 pas le 65. Pas le 65. Le 066 18 17 60. Le 077 13 75 46. Voilà. Vous mettez ce numéro, vous les épinglez. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Je suis là, par la grâce de Dieu, pour vous aider. Vous pouvez toutefois revenir pour réécouter le live. Celui d'hier, celui d'aujourd'hui. C'est une continuité. Et demain, nous allons descendre sur la composition des hôtels. Jusqu'à dimanche, nous sommes là. Parce que tu dois être aidé.
Ta vie doit avancer. Le diable ne doit pas toujours gagner du terrain dans ta vie. Ta famille ne sera pas toujours la victime de la sorcellerie. C'est toujours chez vous qu'on entend des trucs bizarres. Que Dieu te bénisse. Si nous étions en présentiel, je veux dire que c'est quelqu'un qui a une question, qui pose la question. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été heureux ce soir de pouvoir partager la parole avec vous. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que la faveur du ciel soit avec vous. Tu n'as pas partagé le live. Partage 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 le live. Il y a plusieurs choses que je veux te dire. Plusieurs choses que je veux te dire. Oui, la technologie des autels. La technologie des autels. Tu dois renverser ces autels. Tu dois détruire ces autels. Les autels, ce sont des mystères. Et tout mystère que tu n'as pas démystifié, tu ne pourras pas. Parce que les autels te combattent de manière subtile. Les autels te combattent avec ruse. Les autels te combattent avec malice. Les autels te combattent avec déguisement. Nous avons une petite expérience par la grâce de Dieu. Donc, sois là. Et par la grâce de Dieu, nous allons t'aider. Demain, précieux enfants de Dieu, lorsqu'il sera 21 h, je me ferai le plaisir de vous entretenir sur la composition spirituelle des autels. Qu'ils soient de Dieu, qu'ils soient du diable. Comment sont-ils composés? Avant de chuter, comment les détruire? Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que la faveur du ciel soit avec vous. Je déclare et décrète que vous êtes bénis au nom de Jésus. Et que le plan du diable contre votre vie et votre famille est frustré au nom de Jésus. Demeurez bénis. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus que moi.